Alors, bon matin, nouveau départ. J'espère que vous allez bien. Le printemps s'en vient à grands pas. Donc, une nouvelle saison va se tourner et la chaleur va revenir, les journées vont allonger. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi que ce début du mois de mars puisse prendre place, non seulement dans nos vies, mais puisse prendre place aussi dans la nature. Et pour commencer ce mois de mars, nous sommes dans une nouvelle série qui s'intitule « Et puis ». Et nous allons visiter la vie de quelques personnages bibliques, hommes et femmes, qui ont fait l'expérimentation du puits. Souvent, quand on pense à un puits, nous pensons à un puits qui donne de l'eau, un endroit où on peut étancher notre soif, où on peut être rafraîchi. Mais nous allons voir que certains puits ne sont pas toujours des puits de bonnes nouvelles, mais plutôt des puits qui nous amènent de l'épreuve. On expérimente l'épreuve et nous allons voir durant cette série les expériences de Joseph par rapport à un puits, les expériences de Moïse, l'expérience de Jérémie et l'expérience de la Samaritaine. Et on entend souvent les expressions « il doit avoir atteint le fond du baril ». Une autre expression, je suis au fond du baril, je ne pourrai jamais m'en sortir de cette situation. Il ne me sert à rien de continuer, rien, ça ne donne rien de persévérer tant je suis profond dans mon puits. Et nous allons voir ce matin le puits de Joseph. Donc, entamons la série « Et puis ». Et souvent, nous entendons l'expression « et puis après ». Et puis après est une conjonction qui signifie et après, ensuite, alors. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu es dans un puits de l'épreuve, le plan de Dieu pour une personne ne s'arrête pas au fond du puits. Il peut m'arriver d'expérimenter le fond du puits, mais avec Dieu, il y a toujours et puis après. Et ensuite. Et alors, le puits, aussi profond peut-il être, n'est jamais la fin de l'appel, n'est jamais la fin du ministère, n'est jamais la fin de la promesse, du plan de Dieu pour ma vie. Le puits n'est jamais la fin de l'histoire, mais le puits fait partie de l'histoire, de mon histoire. Rien ne peut empêcher Dieu de me retirer de mon puits et de glorifier son nom. Et Dieu te dit ce matin, et puis ensuite. Dans le mot ensuite, il y a le mot suite. Il y aura une suite à ton puits. Il y aura une suite à ton épreuve. Pour Dieu, il y a toujours une suite à mes puits. Son appel n'est pas que je meure dans le puits, mais de m'en retirer afin que je puisse glorifier son nom. Pendant cette série, nous allons visiter la vie d'hommes et de femmes, comme je le disais plus tôt, et de l'expérience qu'ils ont vécue avec leur propre puits. Nous allons visiter leurs expériences, et leurs expériences sont souvent les mêmes que nous vivons aujourd'hui. Les histoires de ces hommes et de cette femme, la femme samaritaine, sont encore applicables pour chacune de nos vies et sont encore applicables pour aujourd'hui. Et c'est ma prière que cette série puisse être applicable pour ma vie et applicable pour ta vie. Et leurs expériences peuvent assurément nous servir de leçon d'apprentissage pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul le dit en ce sens dans Romains chapitre 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Apprendre du puits de Joseph. Joseph, simplement pour résumer, Joseph était le petit chouchou de son papa. D'ailleurs, il portait fièrement un vêtement que son père lui avait confectionné en signe de sa préférence paternelle. Et comme résultat, ses frères le prirent à partie. Genèse, chapitre 37, verset 4 nous dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec affection. » Joseph reçoit une parole, une vision quelque temps plus tard. Joseph reçoit une parole, une vision, un songe, une promesse, un plan
Un appel de la part de Dieu, et cela à l'âge de 17 ans. Et les deux songes, quoique différents, symbolisent, signifient, veulent dire la même chose. Les songes racontaient qu'un jour, ses frères et son père se prosterneraient devant lui. Et dans son manque de maturité, Joseph va le raconter, va même s'en vanter à ses frères et à son père. Et le résultat, c'est qu'ils l'haïrent davantage. Et j'ai intitulé ce point « Le puits de la haine ». Et Genèse chapitre 37, versets 6 et 11 nous le dit en ce sens. Il leur dit « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. On ne peut pas dire que la dynamique familiale était à son meilleur. Préférence marquée du père par rapport à Joseph. Jalousie et envie de la part de ses frères. Comme je le dirais, c'était une atmosphère quelque peu explosive. Jalousie, haine et complot animaient cette famille. Mais, bien-aimés, ne jugeons pas trop vite les frères de Joseph. Est-ce que nous n'avons pas une certaine ressemblance, quelquefois, avec les frères de Joseph? N'avons-nous jamais éprouvé une forme de haine et de jalousie envers quelqu'un d'autre, et même quelquefois envers nos frères et nos sœurs? Et je me souviens, lors d'une retraite spirituelle avec d'autres pasteurs, où Dieu avait saisi mon cœur afin de confesser mon péché par rapport à la jalousie du succès, alors que j'étais jaloux du succès des autres pasteurs de mon mouvement qui avaient du succès. Et j'ai dû confesser ma jalousie à mes frères et à mes sœurs à cause de cela. Quelqu'un a dit ceci, « L'envie est comme un grain de sable dans l'œil. L'envie est un sentiment insidieux qui amène la rage, la haine, l'exaspération et qui réveille les instincts destructeurs. Elle mine la patience, embrouille l'esprit et irrite l'âme avec autant d'insistance qu'une poussière qui se loge dans l'œil. » Et l'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 5, verset 26, nous parle de cette poussière qui se loge dans l'œil. Et il nous dit ceci, il nous encourage, « Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie, en ayant de la jalousie les uns aux autres, en nous jalousant les uns aux autres. » Et le mot vanité, vaniteux peut se définir dans le terme de prétentieux, orgueilleux, qui s'admire soi-même, qui admire ses exploits et demande l'admiration des autres pour ses qualités réelles ou supposées. Regardez comme je suis bon. Regardez comment je suis béni de la part de Dieu. Regardez à quel point je remporte du succès. Et la vantardise, malheureusement, fait partie de notre désir de vouloir paraître. Et cela se manifeste quand la complémentarité fait place à la comparaison. Cela se manifeste, la jalousie se manifeste quand le don fait place à la compétition. Le puits de la jalousie, le puits de la haine. Et j'aimerais te dire ce matin, et je me le dis à moi, la jalousie fait des victimes au sein de l'Église. La jalousie crée des divisions au sein de l'Église. La jalousie brise des relations au sein de l'Église. La jalousie souille un cœur au point de faire du mal aux gens qui sont même le plus près de moi. Laissons Dieu nous enlever ce grain de sable dans notre œil afin de ne plus faire de victime à la Joseph au fond, au sein du peuple de Dieu. Mon deuxième point, le puits de la méchanceté. Et nous pouvons voir dans Genèse chapitre 37 et versets 18 à 28, on ne le lira pas, mais
simplement à quel point la jalousie avait envahi le cœur, avait souillé le cœur des frères de Joseph. Ils vont dire au verset 20, alors que Joseph vient vers eux pour leur faire du bien, au verset 20, c'est dit, « Venez maintenant, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Wow! Au verset 23, lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, symbole de la préférence du Père, de la tunique de plusieurs couleurs. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une citerne, qui est le même mot hébreu pour un puits, et ils s'assirent, le verset 25 nous dit, ils s'assirent ensuite pour manger. Aucune culpabilité, ils veulent se débarrasser du rêveur, ils veulent se débarrasser du frère préféré, ce que j'ai appelé le puits de la méchanceté. Et en plus, encore beaucoup plus que cela, alors qu'un frère vient à la défense de Joseph, non, il ne faut pas le tuer, c'est notre frère. Au verset 28, c'est dit ceci, « Au passage des marchands médianites, ses frères, le tirèrent du puits, firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. » Est-ce que Joseph pensait que c'était une mauvaise blague, que ses frères le retiraient du puits, puis simplement lui donner une tape dans le dos pour lui dire « Ben non, Joseph, c'était juste une joke. » Mais non, ils le vendent pour 20 cycles d'argent, qui est le prix d'un esclave handicapé. Donc, pour eux, Joseph ne valait pas grand-chose. Et je suis convaincu qu'au moment où Joseph a réalisé que c'était pour le vrai, l'angoisse l'a saisi, les cris, « Non, ne faites pas ça, non, ne faites pas ça. » Et comment je le sais? Parce que dans Genèse, chapitre 42, et c'est ses frères lui-même, alors qu'il rencontre Joseph, c'est ses frères lui-même qui disent dans Genèse 42, verset 21, « Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » Au moment où ils l'ont retiré du puits pour le vendre, Joseph demandait grâce. Joseph, victime de la jalousie de ses frères, victime d'un complot de la part de ses propres frères, victime de l'indifférence de ses frères. As-tu vécu ce puits dans ta vie? Victime de la jalousie, victime d'un complot, victime de l'indifférence de quelqu'un qui était près de toi, de quelqu'un avec qui tu avais une relation. Joseph peut te comprendre. Son histoire peut venir te rejoindre ce matin. Qu'est-ce qu'il a vécu, Joseph, aussi? Il a vécu le puits de l'injustice. Alors qu'il travaille chez son maître Potiphar, Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar d'avoir voulu coucher avec elle alors que c'est son épouse. On peut voir ça dans Genèse chapitre 39, les versets 7 à 20. Alors que Joseph, lui, ne veut pas faire de mal à son maître, veut être droit devant Dieu, il est victime, il est emprisonné pour son injustice. Et au verset 11, nous voyons le cœur de Joseph. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Accusé injustement parce qu'il voulait plaire à son Dieu et ne pas vouloir trahir son maître Potiphar. Est-ce que tu as déjà été victime du puits de l'injustice, où tu veux faire du bien, où tu veux plaire à Dieu et on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait? Mon troisième point, le puits de l'oubli. Alors que Joseph est en prison, emprisonné à cause de cette injustice, et il y a deux serviteurs du Pharaon qui viennent et qui font un rêve en prison, et Joseph leur donne l'interprétation qui va se réaliser quelque temps plus tard. Et Joseph va dire à l'échanson du roi, il va dire ceci dans Genèse chapitre 40, verset 14, après avoir donné l'interprétation. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Oublié après avoir rendu service, oublié après avoir fait du bien, oublié dans la complète indifférence. Est-ce que quelquefois tu as vécu
ce puits, après avoir fait du bien, après avoir rendu service, complètement oublié par l'autre personne. Mais j'aimerais te dire que Joseph était oublié des hommes, mais non de Dieu. Peut-être que ceux à qui tu as rendu service, à qui tu as fait du bien, t'ont oublié, ne se souviennent peut-être même plus de ton nom. Mais rappelle-toi que tu n'es jamais oublié de la part de Dieu. Joseph, l'homme qui a reçu une promesse, une vision, un rêve, une direction, un plan de la part de Dieu, avait été victime du puits de la méchanceté, de l'injustice et de l'oubli. Et puis après, était-ce la fin? Ce n'est jamais la fin avec Dieu. Et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Lawrence Arendty, rapportée dans un article du Los Angeles Times, qui a rapporté lui-même un article du New York Times. Et laissez-moi vous lire l'article de cet homme. Victime d'un abandon, d'un important choc électrique, d'un abandon, d'un accident de voiture et d'un vol, Lawrence Arendty a été déclaré vendredi, en 1986, vendredi, l'homme le plus malchanceux de New York. Pratiquement électrocuté sur un chantier de construction en 1984 et plongé dans le coma pendant des semaines, Lawrence Arendty a perdu les avocats qui défendaient sa cause pour invalidité. L'un a été radié de la profession et les deux autres sont morts, et sa femme est partie avec son propre avocat. Lawrence Arendty, qui souffrait depuis des années d'une maladie cardiaque et du foie, a eu un accident d'automobile l'an dernier. Lorsque la police a quitté les lieux, il a été pris en otage et dévalisé. Il dit ceci, « Je me suis dit, qu'est-ce que je devrais encore endurer dans la vie pour découvrir mon seuil de tolérance? » Il dit ceci, le New York Daily News dit ceci, « Vous croyez être né sous une mauvaise étoile? Alors faites la connaissance de Larry, le malchanceux. » Et comme s'il n'avait pas enduré suffisamment d'épreuves, cet homme de 38 ans, originaire du Mont Vernon, dans l'État de New York, raconte qu'une compagnie d'assurance veut maintenant lui retirer ses prestations d'invalidité et que son propriétaire l'a menacé d'expulsion. Déprimé et souffrant d'aragophobie, Lawrence Arendty est branché sur une bonbonne d'oxygène et avale 42 comprimés par jour pour soigner son cœur et son foie. Mais appuyé par des voisins et un membre de l'Assemblée législative de New York, il n'abandonne pas la partie. Il dit ceci, « Il y a toujours de l'espoir. » Il y a toujours de l'espoir. Il y avait de l'espoir pour Joseph, il y a de l'espoir pour moi. Bob Gass le dit dans ce sens. Parfois, il faut atteindre le gouffre, le fond du puits, pour que, réduits à la dépendance totale d'une solution venue d'ailleurs, nous soyons enfin prêts à voir Dieu agir et accomplir pour nous ses promesses. Les circonstances peuvent sembler contraires à la promesse, contraires à la vision, contraires à l'appel, mais il y a toujours de l'espoir. Les gens semblent contre moi, mais il y a de l'espoir. Celui qui a fait la promesse ne peut mentir et il est tout-puissant pour accomplir sa promesse. Mon espoir n'est pas dans les circonstances, n'est pas dans les gens, n'est pas dans un système gouvernemental, mais dans le Dieu souverain et tout-puissant. Il y a de l'espoir. Il y avait de l'espoir pour Joseph, il y a de l'espoir pour moi. Nous n'avons qu'à penser à Abraham. Abraham qui reçoit une promesse alors qu'il a 100 ans, alors que Sarah a 75 ans. Incapable, plus capable d'enfanter, il reçoit la promesse de Dieu qu'il aura un descendant. Il a attendu 25 ans malgré les puits du doute, malgré les puits qui étaient présents dans sa vie. Et Romains 4, 21 nous dit ceci d'Abraham, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Malgré tout de sa vie, malgré les puits de l'épreuve, je crois que Joseph avait cette espérance dans son cœur. Et je crois que c'est cette promesse venant d'un Dieu fidèle qui l'a aidé à continuer malgré les nombreux puits auxquels il a dû faire face. Et ce matin, je t'encourage, bien-aimé, si tu es dans un puits ou dans plusieurs puits,
Dieu est fidèle. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que dans le puits, Dieu est présent. Dieu est présent. Et dans le chapitre 39 de la Genèse, à 4 reprises dans ce chapitre, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph. Au verset 2, au verset 3, au verset 21 et au verset 23, il est dit « L'Éternel fut avec Joseph ». La présence de Dieu est présente dans tout, mais malgré tout. La présence de Dieu est présente dans le puits de mon épreuve. Dans le puits le plus profond, dans le puits le plus noir. Aucun puits, aussi profond ou noir soit-il, ne peut empêcher Dieu d'être présent. La présence de Dieu est présente. Et s'il est présent, cela veut dire que sa bonté est présente. Cela veut dire que sa fidélité est présente. Cela veut dire que son secours, que sa main tendue, que ses capacités, que ses solutions sont présentes. Hallelujah! La présence de Dieu n'est pas quelque chose de mystique que nous devons ressentir à tout prix. La présence de Dieu, ce n'est jamais une question d'émotion, mais c'est une question de foi. Matthieu, chapitre 28, verset 20, c'est Jésus qui nous parle. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Même dans les jours où je suis au fond du puits, dans le noir total, Jésus m'a promis qu'il était présent, qu'il serait présent. Et beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui cherchent à expérimenter des émotions plutôt qu'à expérimenter simplement Dieu lui-même. Que je ressente sa présence ou non, je sais qu'il est là. Pourquoi je le sais? Parce qu'il me l'a promis. Tous les jours, je serai avec vous. Je serai avec vous. Peu importe dans quel puits je suis ce matin, Dieu est là avec moi. Sa bonté, sa fidélité, son secours, sa puissance, sa main tendue est là avec moi. J'aimerais te dire ce matin pour t'encourager, pour m'encourager, Dieu est là à temps plein. Il n'y a pas un moment, une seconde, un millionième de seconde où Dieu n'est pas présent dans ton puits. Il est présent avec toi. Et j'aimerais vous lire une histoire que j'ai lue cette semaine et qui a touché mon cœur. Et cette histoire se passe en Éthiopie. Et l'article de Juno va en ce sens. Lorsque la police éthiopienne a retrouvé l'adolescente de 12 ans, une semaine après son enlèvement, trois lions à crinière noire l'entouraient pour la protéger comme si elle était des leurs. 7 hommes l'avaient kidnappée, l'avaient emmenée dans les bois et l'avaient rouée de coups. Par miracle, un trio de félins, ayant entendu les cris de la jeune fille, accouru et avait chassé les assaillants. Le sergent Wondimu a indiqué à un journaliste « Les lions ont veillé sur elle jusqu'à ce qu'on la retrouve. Puis l'ont tout simplement laissée là comme un présent avant de retourner dans la forêt. » J'aimerais que tu crois ce matin qu'il y a un lion aussi dans ton puits, le lion de Juda. Jésus-Christ est présent dans les moments les plus noirs, les plus sombres, les plus profonds de ton puits. Il est présent. Isaïe nous fait une déclaration incroyable de la part de Dieu. Isaïe chapitre 43, les versets 1 et 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé ô Jacob, qui t'a formé ô Roc, qui t'a formé ô Nathanaël, qui t'a formé ô Alléluia. Mets ton nom ce matin. Celui qui t'a formé, celui qui t'a créé, il te dit, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas une statistique. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai présent avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Wow, wow et re-wow. Que voulons-nous entendre de plus? Quelle puissante promesse de sa présence pour ma vie. Cette présence m'assure la protection
et le sauvetage. Pensez aux disciples dans la tempête, les vagues, c'est incroyable, les vents, les vagues qui même viennent dans le bateau sur le point de sombrer. Mais la présence de Jésus, même s'il dort, vaut mieux avoir un Jésus qui dort, présent avec nous, que pas de Jésus du tout. Et au moment où Jésus se lève, il ordonne à la tempête de se calmer. Alléluia! Alléluia! La présence de Dieu est présente dans mon puits. Et cette présence dans mon puits est une source de bénédiction, source d'encouragement, source d'espoir pour ma vie. Et vous savez, cette présence dans mon puits peut même m'amener à devenir une source de bénédiction. Cette présence dans mon puits, dans mon épreuve, peut même devenir un témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est incroyable ce que l'expérience des puits de Joseph nous raconte. Regardez bien ce qu'il dit dans Genèse chapitre 39, versets 2 et 5. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Rappelez-vous, il a été vendu comme esclave. Joseph, verset 4, trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de qui? À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph était devenu, malgré tout, une source de bénédiction. Ton puits, ton épreuve, à travers celle-ci, Dieu peut faire de toi une source de bénédiction. Joseph est encore dans le puits, mais Dieu permet qu'il devienne une source de bénédiction, un témoignage pour sa gloire. Rappelez-vous l'histoire. Le puits de l'injustice, alors qu'il travaille de tout son cœur avec excellence dans la maison de son maître, la femme de son maître jette un regard sur lui, un regard d'envie. Et quand elle voit que Joseph ne veut pas coucher avec elle, elle raconte un mensonge sur lui. Et Joseph est emprisonné injustement. Mais regardez bien, écoutez bien, alors qu'il est en prison, alors qu'il est dans le puits de l'injustice, Genèse 39, versets 21 et 23 nous dit, il est en prison. L'Éternel fut, encore une fois, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec toi dans ton injustice. L'Éternel est avec toi même si tu as été victime de la méchanceté. L'Éternel est avec toi et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Malgré qu'il ait été victime de la méchanceté de ses frères, qu'il l'avait vendu comme esclave, malgré l'injustice face au mensonge de la femme de Potiphar, malgré l'oubli du serviteur du Pharaon, malgré l'expérience de nombreux puits d'épreuves dans sa vie, Joseph semblait être capable d'aller au-delà de l'amertume et au-delà de l'attitude de victime. Pourquoi? Parce que Joseph savait que Dieu était avec lui. Et cela l'a empêché de tomber dans le découragement profond, dans l'amertume profonde. Et si Potiphar, le texte nous dit, si Potiphar voyait Dieu avec Joseph, Joseph le voyait assurément aussi. Joseph voyait Dieu tourner le bien, tourner le mal en bien. C'était incroyable. Il tournait le mal que les autres lui faisaient en bien. Juste Dieu peut avoir cette capacité. Les puits de Joseph n'étaient pas là pour le faire périr, mais bien pour manifester la fidélité de Dieu. Et je crois que Joseph expérimentait ce que plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Paul allait dire dans Romains chapitre 8, les versets 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph
avait été appelé selon le dessein de Dieu. Et il faisait concourir toutes circonstances au bien de Joseph. Et toutes circonstances veut dire assurément les bonnes, mais assurément aussi les mauvaises. Et il faut voir ce passage avec une perspective de la souveraineté de Dieu. Et je crois que c'est avec cette perspective que Joseph voyait ces situations. Ça ne lui enlevait pas la douleur de la trahison, la douleur de l'injustice, mais il était capable de voir la perspective de la souveraineté de Dieu dans ces situations. Et Joseph va expérimenter du puits à l'accomplissement de la vision, à l'accomplissement du rêve. Rappelons-nous que le puits peut être un tremplin pour l'accomplissement du rêve. Ne jamais voir le puits comme une fin en soi, mais comme un moyen dont Dieu se sert pour accomplir ce qu'il a promis. Aucun puits ne peut arrêter le Dieu de la promesse. Aucune épreuve ne peut arrêter le Dieu de la promesse. Aucun puits, aucune épreuve. Le psaume 105, verset 19, nous le dit dans ce sens, « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » Et on parle ici, dans ce contexte, de la vie de Joseph, jusqu'au jour où s'accomplit la parole du Seigneur qui le justifia. Et cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé à ses frères, à son père, est arrivé. Et ainsi, le Seigneur a montré à tous qu'il était innocent. Jamais Dieu n'a cessé d'être à l'œuvre dans les situations et dans la vie de Joseph. Quand tu es dans l'épreuve, aie cette conviction, bien-aimé. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours en action. Ce n'est pas parce que tu es dans le fond du puits où toi tu es paralysé que Dieu est paralysé, que Dieu est inactif. Jamais Dieu n'avait cessé d'être à l'œuvre dans l'accomplissement de son plan pour la vie de Joseph et il ne le fera pas pour toi non plus. Il est à l'œuvre dans son plan pour ta vie, dans son rêve pour ta vie, dans ses promesses pour ta vie. Et il était encore cela, et même cela à l'insu de Joseph. Quelquefois, nous ne nous rendons pas compte de l'action de Dieu. Et j'appelle cela le Dieu qui travaille dans les coulisses. Derrière la scène, nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, mais Dieu est à l'œuvre. Bien-aimé, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est un Dieu qui agit toujours. Et comment il le fait? Oh, alors qu'il est en prison, où il sert Dieu d'une manière fidèle, où il a l'autorité dans la prison, 2 songes viennent réveiller le Pharaon. 2 songes qui lui parlent de 7 années d'abondance, de 7 années de famine, mais personne ne peut interpréter ces songes. Alors les chansons du roi qui avaient eu ce privilège, que Joseph avait interprété son songe, fit ce rapport à Pharaon. Je connais quelqu'un, moi. Je connais quelqu'un qui peut interpréter ton songe. Et dans Genèse 41, 14, le Pharaon fait ni 2, ni 1, ni 2. Et Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Wow! Joseph sort du puits. Dieu permet une circonstance en dehors du contrôle de Joseph pour le faire sortir de son puits. Genèse 41, 44 nous dit, il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon », alors que Joseph lui interprète les rêves et lui dit comment faire pour faire face aux 7 années de famine qui s'en viennent. Oh, Pharaon fait une déclaration incroyable. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Imaginez comment le Pharaon préparait, à travers les puits de ses épreuves, préparait Joseph. Rappelez-vous, Joseph avait été en autorité dans la maison de Potiphar. Victime d'une injustice, victime d'un mensonge, il va en prison. Dieu le place en autorité dans la prison. Pourquoi? Parce que Dieu le préparait à devenir l'autorité de l'Égypte. Incroyable. Incroyable. C'est l'accomplissement du rêve de Dieu à travers la souveraineté de Dieu.
Et Genèse chapitre 42, 46, on voit la puissance et l'autorité de Joseph. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Et regardez bien l'accomplissement du rêve. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Comment aurait dû réagir Joseph? Alors qu'il était en plein dans l'accomplissement du rêve, afin qu'il voie la promesse de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu s'accomplir devant ses yeux, il aurait pu être envahi par l'amertume, envahi par un désir de vengeance. Ils vont payer pour le mal qu'ils m'ont fait. La femme de Potiphar, il était en autorité. La femme de Potiphar va payer pour le mensonge qu'elle a fait sur moi. Potiphar va payer de m'avoir mis en prison. Mais non. Celui qui voit le Dieu souverain, qui vit dans la perspective du Dieu souverain, passe du puits au pardon, passe du puits de la méchanceté, du puits de l'injustice, du puits de l'oubli au pardon. Et Genèse 45 nous montre le cœur de Joseph. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Je comprends. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Wow! Son cœur est encore présent dans la vie de ses frères. Il veut se rapprocher, il ne veut pas s'éloigner, il veut s'approcher de ses frères. Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. » Joseph ne nie pas les événements, ne nie pas ce qui s'est passé, ne vit pas dans le déni. Il le dit, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Et regardez bien comment il va décrire la souveraineté de Dieu sur sa vie. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu. À travers vous, à travers votre méchanceté, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. Wow! Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et maintenant 5 années encore. Il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu, à travers votre méchanceté, m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Celui qui croit que Dieu est souverain voit Dieu dans toutes les circonstances, dans tous ces puits de l'épreuve. Il peut même voir Dieu, oui, dans ses puits les plus profonds et les plus noirs. Il peut voir Dieu au milieu de la méchanceté. Il peut voir Dieu au milieu des injustices qu'il vit, que les autres lui font subir. Il a même la capacité de voir le bien qui ressort du mal. Car il croit que en toute chose à la souveraineté de Dieu. Pas qu'il soit plus facile de pardonner, mais il est possible, à cause de la souveraineté de Dieu, de pardonner. Nick Vujicic dit ceci. Ne vous préoccupez pas de l'impact de votre pardon sur vos adversaires et sur les personnes qui vous ont blessés. Jouissez de ce qu'il vous apporte. Vous allégez votre fardeau afin de produire vos rêves sans être encombré par le bagage du passé. Joseph refusait de vivre dans le passé. Joseph vivait vraiment le présent. Et regardez bien sa vision de la souveraineté de Dieu, sa vision des événements à l'éclairage de la souveraineté de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Bien-aimé, toi qui es dans un puits ce matin, je te parle à toi. Le puits n'est pas la fin de l'histoire, mais fait partie de l'histoire, fait partie de ton histoire. Et peut-être que ta vie, par exemple, tes puits sont très semblables au puits de Joseph. Mais j'aimerais te dire ceci, croire en la souveraineté de Dieu ne t'empêchera pas d'expérimenter des puits, mais te permettra de les expérimenter avec une perspective nouvelle, avec une perspective divine. Et avec cette promesse où David est dans un puits d'injustice incroyable, où il fuit
la présence de Saül, où Saül veut attenter à sa vie, un puits incroyable d'injustice. Et il va dire ceci de la part de Dieu dans le psaume 40, verset 3. « Il m'a fait remonter du puits sans fond, du puits infernal, du puits de perdition, du puits de destruction dans les profondeurs de la boue. Il m'a remis debout sur un rocher solide, mes pas se sont affermis. » Bien-aimé, rappelle-toi Joseph qui reçoit une vision, un plan, une direction, un rêve alors qu'il a 17 ans. Mais il en voit l'accomplissement à l'âge de 37 ans. 20 ans plus tard, 20 ans d'attente, 20 ans de souffrance, 20 ans d'injustice, 20 ans de laisser dans l'oubli, mais aussi 20 ans à croire, 20 ans à dépendre de Dieu, à le servir avec excellence, malgré tout de la vie, malgré les puits qui ont pris place dans sa vie. 20 ans à expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, j'aimerais terminer. Je l'ai dit souvent durant mon message, mais j'aimerais encore terminer en te disant ceci. Le puits n'est pas la fin. Le puits fait partie de l'histoire. Le puits fait partie de ton histoire. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est que tu te rappelles toujours, toi, peut-être qui es dans un puits. Vois ton puits avec la vision de la souveraineté de Dieu, que rien ne passe inaperçu pour lui et qu'il est présent. Sa présence est présente avec toi dans ton puits. Bien-aimé, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, car Dieu est sur le point de te sortir de ton puits. Prions. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Joseph. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as inspiré Moïse pour écrire cette histoire et la mettre sur des pages qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, pour nous enseigner, nous, qui vivons des puits semblables à ceux que Joseph a expérimentés. Et je réclame, Papa, je réclame ta bénédiction, je réclame pour chaque frère, chaque sœur qui m'a écouté ce matin, que tu puisses leur donner une nouvelle vision avec la perspective de ta souveraineté, Papa, afin qu'ils puissent maintenant être redoublés de courage, redoublés d'espoir, afin qu'ils puissent devenir comme Joseph, un témoignage à ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Et on se revoit la semaine prochaine.